Et voilà, bonjour Aurélie et bonjour Yolande. Bonjour. Bienvenue à toutes les deux. Bonjour Aurélie, bonjour Merci. Céline. Bonjour Yolande, bonjour Céline. Alors Aurélie, qu'est-ce qu'il en est de ta situation? Partage-nous les raisons pour lesquelles on est là aujourd'hui. Alors, toujours difficile moi pour parler comme ça directement, mais moi je voudrais que pas mal de choses se débloquent, notamment un problème de migraine. Depuis que je suis toute petite, je crois que j'ai commencé, je devais avoir 7 ans, qui me pourrissent la vie quand même très sérieusement. Et plus j'avance dans l'âge, plus elles sont rapprochées. J'en fais, et encore il y a quelques années, je pouvais en faire 3 par semaine. Là, je suis à une, 2 par semaine. Donc quand je passe 5 jours sans en faire, en fait, je suis contente. Euh, voilà, donc ça me couche complètement, hein. C'est vraiment infernal. Et puis débloquer quand même pas mal de choses. Alors pour l'histoire, moi c'est vrai que je suis quand même, je pense médium de naissance et est extrêmement intuitive depuis toute petite, euh, avec une force, hein, vraiment à l'intérieur qui m'inspire beaucoup quand vas-y ou n'y va pas. Mais je manquais cruellement de confiance et bien des fois, j'ai pas écouté et je me suis mise dans des situations plutôt critiques. Et il y a 10 ans, dans une situation particulièrement critique où j'ai rencontré un homme euh, où vraiment intérieurement c'était non, c'était pas possible. Mais la vie arrêtait pas de me le remettre sur le chemin. Et puis après un petit stress émotionnel dû à une opération pour mon fils, j'ai lâché. Et puis je me suis laissée porter. Cette personne a été là et puis j'y suis allée. Et après ça a été une descente quand même pendant 10 ans. Je suis pas restée longtemps, hein. Je suis restée 9 mois avec lui. Mais après, pendant 10 ans, ça a été sur le plan psychique énormément d'attaques, énormément d'attaques où je me réveillais la nuit, j'avais des êtres au pied du lit, des êtres noirs qui me regardaient, je les entendais dire non mais je la surveille. Une fois, j'avais été invitée à une canalisation. Alors, ça n'a jamais été trop mon truc. Et une personne qui canalisait à tour de rôle Marie, Jésus. Alors, moi, vibratoirement, je me disais, ah non, là, ça colle pas du tout avec l'idée que je pouvais me faire à cette époque-là. Je dis, ça va pas. Et à un moment, elle dit, bah, il y a un extraterrestre qui arrive. Et, euh, et là, quand j'ai senti la vibration dans la pièce, ça m'a glacé le sang. Mais j'étais cernée au milieu de la pièce avec tout le monde autour. Je pouvais pas sortir. Et la personne s'est arrêtée sur moi, elle m'a regardée, elle me fait avec un sourire vraiment glacial. Elle me dit, alors comme ça, toi, tu veux être libre. Et Intéressant. la nuit suivante, je me suis réveillée où j'avais l'impression qu'on était en train de me broyer les organes, tout le côté droit. Je pouvais plus respirer, plus parler, plus bouger. Tellement la douleur était violente. Donc voilà. Et en fait, depuis ça, je perds mes capacités au fur et à mesure. C'est vraiment au fur et à mesure que j'avance dans le temps, je perds mes capacités. C'est-à-dire que je pouvais me brancher sur la nature. Si je partais en vacances, je me connectais à mes tomates, par exemple, et je leur envoyais l'énergie de l'eau. Et je rentrais, même si ça avait été caniculaire, elles étaient comme si elles avaient été arrosées pendant 15 jours. Donc, j'avais cette capacité-là de manière générale, et puis au fur et à mesure, je les perds. Je peux plus, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc qui bloque autour de moi, et c'est comme si ça venait, euh, ouais, ça dépasse pas. C'est comme si ça dépassait pas un champ autour de moi. C'est assez bizarre. Aurélie, est-ce que ton intuition est encore bel et bien là? Elle est là, mais j'avoue que des fois, j'arrive à plus trop savoir, en fait, à douter. C'est plus compliqué. Mhm. Et puis alors un autre aspect de ma vie, c'est le côté boulot. C'est qu'alors ça par contre, c'est depuis que je suis toute petite, transparente, où on m'entend pas, où on me prend pas au sérieux, ou absolument pas crédible. Je suis restée quand même 10 ans dans la même entreprise, et au bout de 10 ans, j'arrivais encore à avoir des clientes que j'avais l'habitude de voir tous les mois où je travaillais, qui me disaient: Ah, mais vous êtes nouvelle?
Là, il y a encore eu, il n'y a pas très très longtemps, là où j'accompagnais Maïté, que vous connaissez chez le cancérologue. Je l'ai accompagnée 2 fois, et la deuxième fois, la cancérologue regarde Maïté et dit: Ah, ben vous venez pas avec la même amie aujourd'hui. Si, si, c'est toujours moi. Donc, je le prends à la rigolade parce que bon, je suis un tempérament toujours positif, à voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et donc, soit à tourner à la rigolade, à l'humour, ou alors à essayer de voir un petit peu ce que je peux tirer de chaque situation difficile. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, là, je suis à mon compte, c'est compliqué, effectivement. Et je vois bien que ça décolle pas, quoi. Si j'ai des mois, des très bons mois, derrière, c'est un mois catastrophique, ce qui fait que l'avance que j'ai pu avoir, je la perds automatiquement. Enfin, l'argent part à une vitesse, j'ai l'impression que je peux pas gagner ma vie moi-même. C'est vraiment très, très compliqué. Et quand les gens entendent parler de moi, quelqu'un dit, bah, va voir Aurélie, elle peut peut-être t'aider, ou que ce soit en énergétique ou en massage. Ouais, les gens, ouais, bon, Aurélie, elle est gentille, mais je sais pas, il y a un truc qui m'arrête. Donc, euh, donc voilà, j'aimerais bien comprendre tout ça et que tout ça se débloque pour que je puisse m'accomplir, enfin. Oui? Eh bien, on va aller voir, Aurélie. Parfait. Est-ce que tu veux ajouter une dernière chose? Je pense que Là, t'as- j'ai tu parlais rien de de plus. fatigue, de perte de motivation. Oui, ben c'est ça, c'est qu'au fur et à mesure. Alors, est-ce que c'est le fait que ben, malgré tout ce que je fais au niveau boulot, ça prenne pas et bon, après les migraines, c'est extrêmement épuisant hein, de toute façon. Et puis j'ai pu. Avant, je faisais tout. Je cuisinais énormément. Je faisais mes produits cosmétiques, mes produits ménagers. Euh, Et puis j'étais j'étais inspirée systématiquement. Je cuisinais, je savais où je me faisais mal quelque part. Et ça, c'est pareil. Une fois, je m'étais coincé le dos. Alors moi, je rentre à l'intérieur de moi et puis je vais interroger mon corps. Enfin, j'allais parce que je j'y arrive plus de la même manière, mais j'allais interroger mon corps. Je me souviens donc d'une fois où je m'étais coincé le dos. J'avais été interroger mon corps sur à l'endroit où j'avais mal sur pourquoi ça s'était installé. Donc j'avais ressenti tout l'émotionnel qu'il y avait derrière. Je dis oui, effectivement là-dessus, on s'est pas trop respecté. Ok, donc je rectifie. Et j'avais vraiment senti, d'ailleurs, dans ma colonne, d'un seul coup, une fois que j'avais conscientisé tout ça, euh, se dénouer, tout se dénouer. Et après, j'avais été dans le jardin et instinctivement, je savais quelle plante prendre. Et je m'étais préparé un cataplasme. Mais la kiné, elle était hallucinée. Elle m'avait dit, mais l'état dans lequel t'es, moi, je te voyais coincé pendant 3 semaines. Et puis en fait, 3 jours après, j'ai été debout, quoi. Et ça, Aurélie, est-ce qu'il y a un moment où vraiment tu ressens qu'il y a eu un avant-après, un moment plus précis? ça a été progressif, ça a été progressif. Ça a quand même été assez progressif. Mais à partir du moment où j'ai rencontré cet homme et notamment que je l'ai quitté, quand je l'ai quitté, sa colère, j'ai senti comme on me mettait comme un poignard dans le plexus. Ça m'a vraiment fait cette sensation-là. Et puis après, ça a été progressif et c'était surtout la nuit d'ailleurs que ça se passait. C'est là qu'un matin, je me suis réveillée où j'avais l'impression qu'on m'avait mis un scaphandre dessus et que je ne pouvais plus soit aller à l'intérieur de moi, comme j'avais l'habitude de le faire, soit expanser euh, quelque chose de positif. Alors c'est vrai que j'avais vu beaucoup d'ombres m'arriver dessus et puis automatiquement il y avait une espèce de force et de lumière qui se dégageait de moi et qui allait tout repousser en fait. Et puis un jour, j'ai fini par avoir peur, à force de vivre ça au quotidien, et notamment par rapport aussi au fait que j'avais quand même, moi, c'est grand, mais j'avais quand même un enfant de 4 ans à l'époque. J'avais quand même peur pour lui aussi. Et du coup là, j'ai vu, à partir du moment où la peur s'est installée, j'ai vu que ça avait pu rentrer, en fait, et venir m'impacter. Ça a été ça. Et puis après, tout a été progressif. Avec malgré tout quelques petites percées, parce que il y a quelques années où je regardais une vidéo et je me suis dit, mais ça colle pas du tout avec mes propres convictions. Ce que la personne racontait, c'était un énergéticien. Mais je dis, bon, la vérité, elle est toujours au milieu de tout ça. J'ai pas forcément plus raison que lui, ni lui plus que moi. Donc, et puis, et là, cette fois-ci, j'ai réussi à plonger à l'intérieur de moi. Et là, et du coup, je sais plus si c'était ma conscience ou, euh,
j'ai eu une explication profonde qui m'a expliqué justement tout ça, qui m'a dit, mais en fait, tout n'est que croyance et réalité créée par rapport aux blessures de chacun ou par rapport à des choses qui sont extérieures, qui viennent impacter et créer une autre réalité à travers votre propre puissance, la propre puissance des êtres humains en fait. Et, euh, et ça m'a montré en fait tout ce qui est archange, ange et tout ça. Elle me dit ben ça c'est créé parce que vous en avez besoin, parce que vous avez besoin l'être humain a besoin de reporter sa puissance à l'extérieur et, euh, et donc il y a des êtres qui se présentent comme étant des alliés et je Mhm. ressentais vraiment la vibration derrière qui était fausse. Donc j'ai quand même eu des percées qui ont été extrêmement importantes. Donc quand je suis revenue vraiment dans mon instant présent, là j'ai dit bon, parce que ça m'arrivait encore quand j'avais peur de faire des demandes à l'extérieur. J'ai dit non mais là vous êtes bien gentil mais de toute façon, toutes ces années où j'ai vécu des attaques, j'allais voir des énergéticiens pour m'aider, pour me libérer. Et je voyais bien qu'il n'y avait rien qui marchait. Et même des fois, je suis tombée très, très bas, malgré mon côté battant et positif. Euh, J'avoue honnêtement que j'ai eu des idées de suicide parce que j'en pouvais plus. Je crois que si j'aurais pas eu mon fils, je serais partie. Mais c'était toujours au moment où j'étais à la dernière limite que j'avais l'impression d'avoir une main tendue. Et là, excusez-moi, je vais être grossière, mais là j'ai dit, mais en fait, je me suis adressée aux énergies extérieures, j'ai dit, mais en fait, vous vous foutez juste de notre gueule. C'est voilà, parce que vous intervenez juste quand on est aux dernières limites, et là, moi, ça, j'en ai marre. Vous ne faites que jouer. Ah bah ça, Donc voilà, à ce moment-là, j'ai coupé. Et il y a quand même pas mal de choses. J'ai réussi à acheter ma maison à l'heure actuelle, là, qui était la maison de mes rêves. Ça a été une opportunité phénoménale. Donc j'ai quand même pas mal de choses qui se sont mises en place. Mais malgré tout ça, depuis que je suis arrivée dans cette maison, j'ai l'impression que je perds de plus en plus de motivation et de plus en plus de capacité. Donc c'était cette bien, espèce de paradoxe aussi. J'ai parfait. obtenu ce que je voulais, mais derrière, je peux pas avancer plus, quoi. J'ai bien compris, Aurélie. On va y aller. Je te laisse appuyer sur l'audio. Yo-yo, t'es un petit peu dans le noir? Non, Je ça vais, va. je vais allumer alors. Attends. Ouais. Vas-y, fais son. Je reviens. J'allume. Est-ce que c'est mieux là? Oui, c'est un peu mieux. Ah, j'ai pas d'autre lumière, hein. On fera pas des miracles aujourd'hui, de toute façon. Attends, je vais voir si. euh, Non, mais ça va. Je vois bien quand même tes expressions. Bien. Voilà. Ouais, je suis désolé, je demanderai tout à l'heure, mais Non, ça va, t'inquiète. je suis pas chez moi en fait, donc je sais pas trop où sont les lumières. T'inquiète, ça va. Alors installe-toi et je voudrais qu'on aille voir Ouais, cool. Je t'écoute. directement chez Aurélie, la Dans partie la physique. matière? Ouais. Je suis. Alors, est-ce que tu perçois Aurélie? Oui, Touche là. oui, c'est elle. Oui, c'est elle. Alors, comment la perçois-tu? Comme elle est. Bien. Élargis ta perception jusque dans ce lieu de vie, partout, partout où elle habite, sa maison. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Non, rien. Bien. Alors, connecte-toi à la partie subliminale.
d'Aurélie. Oui, je suis Alors dis-moi ce que tu perçois, Yo-Yo. telle qu'elle est. Bien. Tu l'as vérifié? Avec juste un cou un peu plus long que ce qu'elle a. Et un collier autour du cou. Mais Un collier autour du cou? oui, mais tu sais, qui englobe tout le cou, comme pour allonger le cou Mhm. Son ADN fréquentiel? humain. 100%. Oui, Bien. Est-ce qu'elle est d'accord de nous parler? oui, Bien. Alors, connecte-moi directement à Aurélie. Bonjour Aurélie. bonjour. Je viens de la part de ta partie physique. Oui, Elle cherche à comprendre énormément de choses par rapport à son existence assez chaotique. Est-ce que tu as des informations? non, Que perçois-tu d'elle? une femme Mais encore. volontaire. Oui. Je la vois comme si elle volait. Comme si elle volait? Oui, Qu'est-ce que tu appelles voler? passer d'un point à un autre. Oui. Je t'assure que Aurélie ne vole pas. Au contraire, elle est plutôt maintenue et écrasée au sol. Ce n'est pas ce que je vois. Fais-moi part de tout ce que tu ressens concernant cette partie physique. Tout ce que je ressens, Mhm. hmm, Tu peux l'interroger directement. ce n'est pas nécessaire. Les informations dont je dispose concernant ma partie physique sur celle que je viens de te donner, à savoir qu'elle vole d'un point à un autre, Qu'est-ce que tu appelles d'un point à un autre? C'est quoi pour toi? comme si elle butinait, Comme si elle piétinait? butinait. Ah, Elle est sur un point à s'activer, mhm. à créer, puis elle vole sur un autre point lorsque ça ne lui convient plus. Et puis encore un autre, et encore un autre. Voilà ce que je perçois ou ce que je ressens. Alors, s'activer, effectivement. Aurélie est une battante. Elle est beaucoup dans l'action. Effectivement, elle essaye toutes les possibilités qui s'offrent à elle pour s'en sortir, et ce depuis toujours. Mais dernièrement, justement, elle fatigue. Elle en a marre de sauter d'un point à un autre. Elle n'a plus de motivation, beaucoup moins d'envie, justement. Elle n'y arrive plus. Est-ce que tu sais pourquoi? Sur chaque point, elle laisse une partie d'elle-même. Donc, D'accord. lorsqu'elle saute d'un point à un autre, elle laisse une partie d'elle-même. Pourquoi fait-elle ça? Est-ce que tu le sais? Parce qu'elle dépose Elle dépose quoi?
Je ne sais pas. Une partie Observe, d'elle-même. observe une partie d'elle-même. Qu'est-ce que c'est? C'est comme un disque qui recouvre ce point, qui est une empreinte, une, une partie d'elle-même. Bien. Mais elle veut plus. Ça lui convient plus du tout. Son énergie, elle en a besoin dans son quotidien. Elle en a besoin pour créer. Elle ne veut plus que ça se passe ainsi. Eh bien, qu'elle ne laisse rien, mais je ne sais pas si c'est possible. Qu'est-ce qui empêcherait que ça soit possible, de ton point de vue, Aurélie? Parce que c'est comme ça que ça se passe. Que Quand veux-tu tu te dire par poses, là? quand tu te poses sur un point, tu laisses une partie de toi. Tu laisses toujours une partie de toi. Et est-ce que toi, de ton côté, tu butines également? Est-ce que tu sautes de point en point et laissant toujours une partie de toi-même? Je ne sais pas. Observe, observe. Tu as accès à l'information. Je n'ai pas cette information. Alors, observe ce qui empêche ton accès à l'information. On est chez toi après tout. Dis-moi. Je n'ai pas d'information. Tu n'as pas d'information sur le fait de ne pas avoir d'information. Ça va pas le faire. Observe-toi, Aurélie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton intention? Euh, je ne sais pas si ça attire mon attention, mais j'ai la sensation euh, d'une sorte d'anneau, comme, Où ça, cet anneau? comme un cercle euh, de gymnastique pour te donner à peu près la dimension Mhm. qui, qui passe au-dessus de moi. Il vient devant, il passe au-dessus, il descend, et il ressort. Tu veux dire qu'il te traverse tout Non, il est autour de autour. toi? Oui, Mhm. En continu? il descend, il remonte, il ressort, il descend jusqu'en bas, Mais il qu'est-ce que c'est remonte, que il cet ressort. anneau, dis-moi? Touche-le, prends l'information. Fais-moi une lecture. C'est un scan. Bien, mais encore. À quoi il sert ce scan? On va me scanner pour vérifier hum, la cohérence euh, de qui je suis. Hmm. Mais qui est-ce qui procède à ce scan, dis-moi? Ce doit être une partie de moi, je suppose. Alors ne suppose pas et observe. Il faut toujours vérifier les informations. C'est la meilleure façon de ne pas se tromper.
suis l'information. Vérifier qui tu es. Il y a une main qui tient cet anneau. Bien. Oui, c'est une main qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Alors, demande à voir le reste du corps. Qui vois-tu? Mais je sais pas, c'est assez flou et pas très distinct. Je, je vois un corps, en effet, comme une sorte de nain. Une sorte de nain. Hmm. Mais c'est pas distinct, c'est assez flou. Tu sais, Aurélie, tu peux toujours avoir accès en touchant les êtres qui se présentent à toi, surtout qu'on est chez toi, je te le rappelle. Donc cet être, tu lui ordonnes de prendre son apparence d'origine et de se montrer à toi tel qu'il est. Euh, il a pas envie. Mais c'est ta décision chez toi. Est-ce que toi, tu as envie? C'est la seule chose qui importe. Ça changerait quoi? N'as-tu pas envie de savoir pourquoi un être te vérifie, te scanne? Pourquoi ce cerceau autour de toi? D'ailleurs, observe les conséquences de ce scan, ce cerceau, Les sur ta quoi? J'ai partie pas physique. entendu. Les conséquences de ce scan avec ce cerceau sur ta partie physique. Observe. Ah, ah, tu crois qu'il y a des conséquences? Bah, je sais Non. pas, je suppute. Regarde. Alors en fait, ce cerceau, il est lié à mon collier, Mhm. puisque je vois des sortes de bip bip et ça s'allume. Et, et ça fait comme un chant tout autour. Et, euh, et ça fait pas que analyser, en fait, parce que le chant, il est récupéré. Mhm. Euh, donc, euh, donc, oui, c'est ce qui euh, laisse les empreintes de ma partie physique sur les différents points. Ah, tu vois, ça c'est intéressant. Tu vois, Oui, on a une partie du puzzle là. On commence à y voir un peu plus clair. Donc, es-tu d'accord maintenant d'imposer ta volonté et d'ordonner à cet être de se montrer? oui, Vas-y. Et tu le touches, tu vérifies bien l'info. Tu sais faire. oui. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est comme un petit gnome, mais en grenouille. Euh, d'accord. Le gnome grenouille. Bien. Eh ben, tu sais quoi, on va lui demander qu'est-ce qu'il fait là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Va en savoir plus. Bien. Connecte-moi à lui. Gnome grenouille. Eh oh. Bonjour. Oui, c'est toi. C'est toi que j'appelle. Je peux pas te parler. Je te demande pas ton avis. Comment tu t'appelles? Je peux pas te parler. Tu me donnes ton nom. Point. Comment tu t'appelles? Arnaud.
Arnaud? Bon, si tu veux. Arnaud. Mais qu'est-ce que c'est que cet anneau? Je vais pas te parler. Tu donnes les infos. Tu es soumis à la volonté d'Aurélie. Bouh, Tu donnes bouh. les infos. C'est quoi ce cerceau? Je veux pas te parler. J'ai rien à te dire. Bien, alors ce cerceau, il est autour de toi. Maintenant. Il fait le scan, il remonte, il descend, il remonte, il descend. Allô? Hmm. Tu fais moi le malin? Bah, tu peux plus parler? Je t'ai dit que j'avais pas envie de te parler. Bien, alors cet anneau va commencer à se resserrer autour de toi. Il passe de plus en plus proche. Hey! Oh! Ça va, oui? Hey! Bien, tu parles maintenant? Aurélie desserre un tout petit peu le cerceau. Je pense qu'il a compris ta volonté. Bien. Alors Arnaud, c'est un drôle de nom pour une grenouille gnome. Qu'est-ce que t'es exactement? Je sais pas trop. Comment ça, c'est un drôle de nom? Un nain? Ouais. Pourquoi ce serait un drôle de nom? Bien, soit. On s'en fiche. Que fais-tu avec Aurélie? J'écoute. Je fais comme si je l'arrosais. Je l'arrose pas, hein. Mais c'est comme si je l'arrosais, mais je l'arrose pas. Et hop, je passe comme un filet. C'est comme un filet. Et comme ça change, ça récupère et je récupère. Comme dans un filet. Et hop, un coup dans un sens. Et hop, un coup dans un autre. Et j'ai pas Mais envie de te parler. tu récupères quoi? Bah, ce que le collier dit de récupérer. C'est-à-dire, Mais j'ai pas envie de te parler. mais tu parles quand même. C'est-à-dire, Bah, des informations. quelles informations? Ah, mais j'ai pas envie de parler. Ouais, mais tu parles Euh, quand même. je t'ai dit, c'est comme un filet. Je récupère des fréquences. Qu'est-ce que tu veux que je récupère d'autre? Mais quelle fréquence? Ah là 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 là. Ça dépend de ce qu'il dit le collier. Un coup, ça va être de la vitalité. Un coup, ça va être de la colère. Un coup, ça va être du doute. Un coup, voilà. En fonction des bip 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 du collier. Qui a programmé ce collier? C'est toi? Oh non. Moi, je joue avec le cerceau et j'ai pas envie de te parler. Eh ben, si t'as pas envie de parler, peut-être que tu as envie de chanter, dis-moi. Non. Bien. Qu'est-ce que tu pourrais chanter? Dis-moi, tu pourrais chanter La maladie d'amour. Je sais pas chanter. Oh Elle non! court, la Oh maladie non, c'est d'amour moche. dans le cœur. Allez, je t'entends pas, plus fort. Elle court. C'est moche. Elle court. Une belle chanson La d'amour maladie d'amour dans dans le le cœur cœur des des enfants de de 7 à 7 à 77. C'est moche comme C'est chanson. beau, C'est moche c'est comme chanson. J'ai beau. pas envie de Et parler. J'ai maintenant, pas envie de tu vas chanter. faire le hula hoop en chantant la maladie d'amour. Tu fais le hula hoop avec le cerceau. Elle court.
Elle court, la maladie d'amour. Non, c'est moche dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Je ne veux pas chanter! C'est moche! Bon, Elle arrête de court. crier. Arrête de crier, parce que visiblement, t'aimes pas trop les fréquences d'amour. C'est pas très beau. C'est Tu moche. sais pas parler, t'es pas précis, et en plus, tu sais pas chanter. C'est moche. C'est toi qui es moche, monsieur gnome, nain, grenouille, je sais pas quoi. Bon, Je tu suis pas sers à rien en moche. fait, hein. Je suis pas moche. Je suis pas moche. C'est toi qui es moche. Je Ah veux ouais? pas parler. Bien. Pour quelqu'un qui veut pas parler, tu t'exprimes beaucoup, hein, dis-moi. Je veux Tu pas cries parler. plus que tu parles, d'ailleurs. Alors appelle ton programmateur, là, celui qui décide, qui programme le collier, maintenant. Fais-le passer à travers toi. Bonjour. Programmeur? Oui, si tu veux. C'est quoi ton nom? Illico. Lico. Bien. Illico. Illico? Ah, c'est pas mal. Hmm. D'accord. Illico. Donc tu vas être très rapide pour nous livrer les informations qu'on cherche, n'est-ce pas? Parce que ton petit gnome là, pfiou, il s'énerve vite, hein. Bon, tu sais, il est pas là pour être intéressant. Ah oui, c'est de toi dont je parle. Oui, oui. Ah, mais t'énerve pas, c'est bon. Ouais, ouais, ça va quand Moi, même. je veux pas foutre la pagaille entre vous deux, hein. Non, ça va, ça va, Bien. ça va. Bah, se taire et c'est tout. C'est mieux quand il se tait, en fait. Ouais, ouais, c'est mieux. T'as raison. T'as raison, Mm. t'as raison. Fais le taire. Bon, toi, qui es-tu? Illico. Mais encore. Euh, le chef de d'Arnaud. Donc, t'es le chef du projet Aurélie? C'est ça, Bien. Alors, quel est le projet Aurélie? mon projet. Mhm. Parle-moi-en. Ma créature. Ta Ma créature. chose. Oh. Mm. Alors, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le projet? Avec elle? Ton but? Bu? Ouais. Ah bah de la soumettre de plus en plus et de, tu vois, ce cerceau, cet Mhm. anneau, ce collier, petit à petit, à force de récupérer ce dont j'ai besoin, et ce que je veux en fait, euh, cela me permet d'en rajouter au fur et à mesure. Le collier s'auto-alimente, s'auto-programme, s'auto-génère. Et en fonction, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'en fonction de son comportement, de ce qu'elle aimait, elle crée elle-même tout ce qu'il faut pour m'en donner encore plus. Waouh. Et qu'est-ce que tu préfères en termes de production? Ah, moi, j'aime tout. Déjà, évidemment, la vitalité, l'énergie créatrice, etc. C'est ce qui me permet de bien mettre en place tout ce système, qu'il soit de plus en plus puissant, de plus en plus grand. Et puis, bah, faut bien que je gâte un petit peu Arnaud de temps en temps, Hmm. parce que sinon, il roumègue un peu. Et donc, il va falloir des doutes, de la colère. Mais tout ça, ça se ça s'auto-gère et génère tout seul. C'est magnifique, comme en fonction de la vitesse à laquelle tu vas passer le cerceau et récupérer, et la façon dont le collier va l'interpréter, et la façon dont euh,
Aurélie va être en train de se mouvoir ou de créer, ça va tout modifier complètement et ça va s'auto-programmer pour finalement créer ce champ de plus en plus puissant et cette forme d'enfermement qui fait qu'elle devient comme hmm, une rose éternelle sous verre. Une rose éternelle sous verre. Oui, Wow, tu es tu vois, poétique. ah oui, c'est ma rose. Wow. Tu sais, elle m'a fait part d'un changement dans les dernières années concernant justement ses possibilités. Euh, Elle n'arrive plus à se connecter pleinement à ses capacités. Qu'est-ce qui se passe? Se connecter à ses capacités. Oui, tu sais, ses possibilités de créer, son intuition forte. Ah bah parce que petit à petit, elle se programme elle-même pour que cette cloche, comme une rose sous cloche, tu vois, ou une pendule, ou une statue, ce que tu veux, eh bien, au fur et à mesure que le cerceau passe et que le collier s'auto-programme, le chant devient de plus en plus important et, et elle me fournit de plus en plus. Plus le temps passe, plus elle me donne d'elle-même. Bien, astucieux, N'est-ce je dois pas? le reconnaître. N'est-ce Ouais. pas? N'est-ce pas? Hmm. Dis-moi, elle cherche à savoir pourquoi elle se réveille un beau matin avec une sensation d'avoir un scaphandre autour d'elle qui bloque tout son corps. La sensation même d'avoir ses organes broyés. Qu'est-ce qui s'est Ah, passé? tu crois qu'elle sent le cerceau? Ah ben ça doit être ça. Ah, elle commence à sentir le cerceau qui passe. Oh, ça veut dire qu'il est de plus en plus puissant. Oh, j'aime. Oh, j'aime. Il est de Ça va, plus calme en ta joie un plus peu. puissant. Calme ta joie. Sinon, je vais te donner un petit peu de joie, tu vas voir. Quand elle voit des êtres sombres au pied de son lit qui la surveillent, qui elle voit? Arnaud. Oh, bien. Bon. Un autre jour encore, elle se réveille avec la sensation d'avoir un cube dans la bouche. Et ça dure, mais des années, quoi. Non, c'est le collier. Il n'y a pas de cube dans la bouche. Tout ça, c'est ce collier. Mm. Qu'en est-il de ces migraines violentes qui commencent dès l'enfance? Bip, 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 bip. Le Tu sais ce collier? que c'est que ce bip? Le collier? Le cerceau? Mm. Mais non, pas le cerceau. C'est quoi? Oh, ben, le collier. T'avais juste du premier coup. Et là, voilà, tu t'éparpilles. Mais non, c'est pas le cerceau. Le cerceau, Le il peut l'être. collier! Bien, bien. Que s'est-il passé le jour où elle rencontre cet homme? Cet homme qui deviendra une relation toxique, mais vraiment une Ah, mais là, il avait catastrophe, vraiment. quoi. Ah, ben, il a vraiment fallu resserrer, resserrer, resserrer. Parce que moi, je partage avec personne. Ah, Faut lui continue. montrer. Ah, mais il faut montrer qui est le maître, hein. C'est moi le maître. Je partage pas. Alors, à dégager, hein. Qu'est-ce que tu insinues par rapport à cet homme? Euh, j'ai dit que je partageais pas. Et il est pas tout seul. Et voulait en profiter pour prendre. D'accord. Mais la partie physique aussi est à moi. Non, mais je t'explique. C'est déjà terminé. Bah oui, c'est déjà terminé. Que crois-tu qu'on est en train de faire là? Expliquer comment ça Hein, fonctionne. bien.
Donc cette relation toxique, et puis tout va s'en suivre finalement. Elle mettra jusqu'à une dizaine d'années à s'en remettre. S'en remettre, jamais complètement, hein. Parce que moi, j'ai bien resserré, hein. Alors il y a encore une chose qu'il faut que tu m'expliques. Elle a cette sensation d'être toujours transparente, inaudible, mais même ses amis oublient ses propres activités. Mais elle est sous une cloche. Quand est-ce que tu vas l'entendre? Oh! Jamais crédible dans ses activités professionnelles. Tu crois qu'on l'entend, la rose sous la cloche? Ou la pendule ou la statue? C'est joli. Petite cloche en verre. C'est joli. Mais on n'entend pas. Puis au bout d'un moment, on regarde même pas. Hmm. Mais c'est ma cloche à moi. Tu sais quoi? Cette cloche, désormais, elle est au-dessus de toi. Tu es une rose, toi aussi. Une Ah rose non, qui ah non, pique. Une ah rose non. rouge. Une grand prix qui pique, qui est douce et magnifique, qui Ah! respire l'amour. Tu sais, ce genre de Ah! rose qu'on offre pendant la Ah! Saint-Valentin. Souffre en silence. Dis-moi, tu es là sur combien d'expériences avec Aurélie? 18. 18 filles. Est-ce que tu es sur un autre membre de sa famille, son fils? T'es sûr? Eh oui. Bien. On va voir ce qu'elle veut faire de toi. Aurélie, déconnecte. Déconnecte. Bon, il est pas drôle celui-là, hein? Te soumettre, tout ça. Qu'est-ce que t'en penses? Aucun des deux n'est drôle. Eh oui. Alors, déjà, est-ce que ce collier est toujours actif? Non, je l'ai enlevé. Bien, ce cerceau, pareil. Cerceau, il est sur eux deux. Merveilleux. Lui, toujours rose éternelle sous verre, le illico. Tu le Oui, laisses cerceau, là. cerf. Tu peux bien, tu peux bien en faire ce que tu veux en réalité. L'idée, ce serait quand même de comprendre comment t'as pu en arriver là en fait. Oui, mais je le transforme d'abord en toupie. Oh, bien, ça me plaît, Oui, ça me plaît. oui, oui. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. De plus en plus vite. Oh, Voilà, bien. une Pendant toupie. qu'il s'amuse, je veux que tu m'emmènes à ce moment où tu rencontres l'un de ces êtres pour la première fois. Maintenant, Oui, que vois-tu? une esclave. Qui est-elle? Voilà. Bien. On est à quel endroit? On est sur un bateau. Quelle période à peu près? 18e siècle. Montre-moi ce qui se passe. Je ne suis pas seule, nous sommes plusieurs enfants de cale. Tu es un Nous homme, avons une été femme? une femme. Nous avons été enlevés Enlevée par qui? par des blancs. J'ai peur. Il y a beaucoup de saleté dans ce bateau. Des rats, des excréments.
d'autres qui sont malades, qui vomissent. Mm. Pas bouger, je suis attachée. Des Bien, chaînes au bras et au cou. Je tombe malade. Des délires. Je ne vais pas au bout de la traversée. délire. Bien, Pendant ces délires, des tas d'êtres viennent me parler. Je vois des ombres. J'entends des cris. Tout se mélange entre les rêves et la réalité. mhm, J'ai peur. J'ai froid. Et lorsque je meurs, lorsque l'expérience se termine, je reste avec cette peur, ce froid, cette injustice, cette douleur. mhm. C'est comme si le diable n'avait plus qu'à venir me cueillir. Qui se présente en premier? Et l'écho, Illico. je le vois pas comme tel, Il se présente de quelle façon? comme une ombre, Une ombre. juste une ombre qui vient m'envelopper. Et comme je veux que ça s'arrête, je le laisse m'envelopper. Bien. Comment t'appelles-tu dans cette expérience? Siyako, Siako. Alors, je voudrais te parler au moment exact où tu quittes ton corps. oui, Siako, bonjour. Siako, est-ce que tu m'entends? Écoute-moi, écoute ma voix. Suis ma voix. Comment te sens-tu? Abris-toi, abris-toi. Tu es en train de quitter ce corps. Laisse cette peur, toutes tes peurs, et tout ce qui appartient à cette expérience de Siako sur le corps. Tu n'en as pas besoin. Laisse tout sur cette expérience. oui, Détache-toi complètement de l'expérience de Siako. Peur, ça n'existe plus. Froid, ça n'existe plus non plus. Tu te libères complètement de tout ça, de toutes ces douleurs, de cette injustice, des chaînes. Tu te libères de tout, tu laisses tout ça sur le corps, Siako. Et tu reprends force, vitalité, confiance en toi-même. Et tu crées joie à l'intérieur de toi parce que tu en es capable et que tu es capable de tout créer. Siako, oui, bien, ça va? oui. Qu'est-ce que tu fais? Hmm. Là, je termine une expérience. Bien. Hmm. Est-ce qu'il y a peur dans ton corps? Non, Alors qu'est-ce qu'il y a dans ton corps comme émotion? il n'y a plus que Siako. J'enlève Siako.
Tu enlèves tout. Mm. Bien. Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? Chanter. Super, alors chante. Mm. Crée. Bien, je te laisse. Oui, Aurélie, oui, comment te sens-tu en cet instant? bien. Super. À quoi ressemble ton espace? Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Est-ce que je veux... Oui, toi. Ah, moi c'est temporaire. Je serai bientôt partie. Mm. Oui, Rapproche-toi une dernière fois de ta partie physique. Fais-moi une lecture maintenant de ce corps. c'est un corps magnifique, Oui. avec beaucoup de capacités. Mhm. Lesquels? Mm. Des capacités extrasensorielles qui passent par le front et les mains. Le front et les mains sont très connectés. Ma partie physique euh, sait très bien mouvoir ses mains dans l'espace et créer tout ce qu'elle souhaite à partir de dessins qu'elle va faire autour d'elle ou devant elle. Bien. Observe tes programmes. Est-ce que tout te convient? De l'amour de soi et de la confiance en soi sont nécessaires pour hum, que l'activité du front et des mains soit totale. Alors mets, boost. C'est fait. Merveilleux. Est-ce que tu vois la partie qui gère les émotions? Oui, Comment l'aperçois-tu? comme une enfant. Est-ce qu'on peut lui parler? Oui, Bien sûr. Alors, connecte-moi à Aurélie. Bonjour. bonjour, Comment ça va, Aurélie? ça va. Pourquoi ça va? Parce que je le décide. Pourquoi tu le décides? Parce que je décide ce que je veux. Comment? Et si je décide que ça va, ça va. Comment? En dessinant. Bien. Alors, tout va bien? Oui, Parfait. Je te laisse. Aurélie, oui, si tout te convient, alors je vais te laisser. Je te laisse créer à présent. oui, Qu'es-tu en train de faire là? de dessiner. Dessiner. Merveilleux. Merci pour cet échange. Oui. Yolande, déconnecte. Déconnecte totalement. Et Mm. bonjour. C'est bon. Aurélie, tu peux revenir. Je suis là. Comment te sens-tu? Ça va, ça va, ça va. Émotionnelle? Bien, Alors, est-ce que bien, ça bien. t'a parlé? Ah ben, oui, tout à fait, parce que c'était vraiment ce que je ressentais. Donc, c'est tout à fait ça. Au fur et à mesure que je voulais créer ou que je faisais quelque chose, j'avais l'impression que c'était récupéré, donc et transformé. C'était mais vraiment tout à fait ça.
Donc ça totalement. m'a bien parlé. Est-ce que tu as des questions? Non, juste le dessin, ça me fait bizarre. Je suis pas. Non, c'est pas mon truc. Non, On le va dessiner dessin, dans l'espace, hein. ouais, c'est ça, c'est ça. C'est Le ça. dessin, en fait, c'est des mouvements avec les mains. Ouais, voilà, c'est ça. C'est C'est dans ce sens-là. C'est pas vraiment un papier, un stylo. projection. C'est dans ce Ouais, sens-là. Mm. c'est mieux. C'est mieux. Ça te convient mieux. Ah, tu Ouais, sais pas, peut-être que tu vas te découvrir une passion pour le dessin dans les prochains mois. On je sait suis pas pas, tout est convaincue quand même. possible. Tout à fait. Tout est possible. Aurélie, est-ce que tu acceptes la publication de cette vidéo? Oui. Floutée? Alors ben là, c'est un petit défi personnel. J'aurais dit flouté, mais là, petit défi personnel, vu que j'ai toujours été transparente, je vais accepter que ce soit pas flouté. Bien, bravo, Bravo. bravo Aurélie. Merci à toutes les deux. Je coupe l'enregistrement.